Comme un trou au beau milieu de ce paysage haussmannien, se cache le dernier vestige de l'hôtel de Bourgogne. La tour Jean sans Peur culmine à 27 mètres. Elle est la plus haute tour civile de Paris. Dernier vestige du Moyen-Âge, elle fut construite entre 1409 et 1411 sous le règne de Charles VI. Mais pour comprendre l'histoire de cette tour, il faut remonter quelques siècles en arrière. Jean de Bourgogne, dit Jean sans Peur, duc de Bourgogne et cousin du roi Charles VI, était un prince français de la maison capétienne de Valois. Il consolida les bases de l'État bourguignon en continuant la politique de son père Philippe II, dit Philippe le Hardi. Il voulait développer sa principauté, mais ses intérêts se heurtèrent au frère du roi Louis d'Orléans. Jean sans Peur le fit assassiner en 1407. C'est ainsi que le duc de Bourgogne entraîna la France dans la guerre civile, opposant les Bourguignons aux Armagnacs. Ces troubles ont contribué à relancer la fameuse guerre de Cent Ans. Classée monument historique en 1884, elle est aujourd'hui un site médiéval unique en France. Alors cette tour a un grand intérêt puisque c'est quasiment une petite tour royale. Elle a toutes les fonctions des donjons royaux, la manifestation de la puissance du propriétaire, de sa richesse, éléments d'habitation et éléments défensifs. Cette tour fortifiée renferme un monumental escalier à vis. Également appelé escalier de monstrance, il représente la puissance et la richesse des propriétaires des lieux. Vient ensuite la fameuse voûte d'escalier, ornée d'un décor végétal exceptionnel. Des feuilles doublons, de chêne et d'aubépine y sont gravées, chacune représentant un membre de la famille de Bourgogne. Derrière cette porte se cache une des chambres sophistiquées. Elle surplombe l'hôtel et sert de lieu de réunion privée comme des conseils administratifs. Une pièce incroyablement ouverte pour une pièce médiévale qui incitait les visiteurs à regarder l'extérieur. Encore une fois, Paris, c'est la capitale de l'Occident, et on était devant un des maîtres de l'Occident. Donc symboliquement, c'est extrêmement puissant. Les chambres de la tour sont munies des plus anciennes latrines de Paris. D'un confort remarquable, elles possèdent un conduit d'aération et sont installées au revers des cheminées afin de chauffer la pièce. Ouverte au public depuis 1999, la tour accueille pas moins de 15 000 visiteurs par an. Pour rendre la visite libre et instructive, une muséographie et des expositions sont à disposition du public. Du mobilier d'époque qui est exposé, une certaine manière de s'imprégner un peu plus de l'ambiance médiévale. Une formule qui semble plutôt faire l'unanimité. On est dans un lieu quand même ancien. Et puis les expositions sont toujours intéressantes, très didactiques, bien faites. C'est un petit musée. Donc je trouve que les descriptions sont très claires en termes historiques. La bataille entre les rois d'Angleterre, roi de France, duc de Bourgogne, je trouve ça très intéressant. Monument unique, représentatif de la guerre de Cent Ans, la tour Jean sans Peur sait comment nous faire revivre l'histoire de nos aïeux.